Bonsoir et joyeux anniversaire à tous les membres du foyer des artistes haïtiens. Aujourd'hui, le phare a 3 ans. 3 ans depuis que cette page Facebook permet aux artistes de tisser des liens entre eux, de retrouver un autre artiste perdu de vue depuis longtemps, de partager vos connaissances, vos expériences, de promouvoir une nouvelle œuvre, un spectacle, de renseigner un artiste sur un produit rare, etc. Il y en a beaucoup qui se sont lancés, mais il y en a d'autres qui sont encore intimidés. Je les encourage à se lâcher. Un grand merci à tous ceux et celles qui contribuent à garder la page vivante. Ils y participent activement et merci à tous ceux et celles qui ont une information qu'ils partagent directement sur la page sans passer par moi. Merci aussi à tous ceux et celles qui nous envoient de nouveaux membres respectant les consignes. Le membre doit être un artiste et aussi haïtien. Une pensée spéciale pour tous les artistes qui nous ont laissés. Nous pensons à eux, ils sont toujours vivants dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous avons des invités pour vous. Ces invités contribueront à vous encadrer. Je vous présente l'épouse et mère d'artistes, psychologue, médiatrice pour la paix. Elle va nous parler d'un projet qui rejoint l'esprit du phare. Je dirais plutôt un certain héritage. Roselyne Benjamin, c'est à toi. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Merci, Florence, de nous avoir associés, Mélodie et moi, à ce beau projet où tu réunis les artistes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, tu veux que je me présente, Florence, ou bien tu vas me présenter? Mais vas-y, parce que je suis sûre que je n'ai pas tout dit. Alors, je suis Roselyne Benjamin. Je suis la femme de Lionel Benjamin. Je suis la mère de Michael Benjamin. Mais je suis aussi la mère de Mélodie qui est à côté de moi et de Lionel Junior qui se laisse appeler en toute simplicité Lionel. Et donc, j'évolue dans une famille d'artistes et je suis très heureuse parce que Lionel est le manager et son papa et de son frère. Et je suis psychologue, je suis médiatrice pour la paix. Et donc, je peux dire que ma profession de psychologue est très importante pour moi, d'autant plus aujourd'hui que et malheureusement, la population haïtienne, bien que ce ne soit pas la seule population à confronter des difficultés, mais réellement est en grande difficulté. Nous vivons en réalité une de grandes situations de stress. Et quand on parle de stress, bien sûr, il y a l'insécurité, mais et pour moi, un des plus grands stress, ce sont toutes ces séparations qui se font dans les familles et c'est beaucoup de deuil. Donc, je me sens bénie, privilégiée d'avoir choisi la psychologie comme profession parce que ça me permet d'accompagner tous ceux que Dieu met sur ma route. Et Mika, avant son grand départ, m'avait confié la communauté des artistes. Et c'est pourquoi, enfin, je sais, Florence, que tu es en train de cheminer avec nous. Et si j'ai un message à communiquer aujourd'hui, c'est c'est ce que Mika avait compris le long de sa vie, l'importance du développement personnel. Donc, c'est pourquoi
et avec beaucoup de chapeaux en tant que psychothérapeute, en tant que médiatrice pour la paix, en tant aussi que membre fondateur de la Fondation IDEO, l'Institut de développement personnel et organisationnel. J'offre vraiment, je propose des séminaires, des démarches pour se développer personnellement parce que quel que soit le talent qu'un musicien peut avoir, s'il ne travaille pas sur lui, s'il ne développe pas et son caractère, s'il n'a pas de bonnes relations avec les autres, il peut passer à côté de sa vie. Et en plus de ça, je suis aussi une femme entrepreneur. Et je sais qu'un message que Mika m'avait donné le 6 septembre, la dernière fois que j'avais eu cette belle conversation avec lui, c'est qu'il voulait justement que les artistes développent leur esprit d'entrepreneuriat, apprennent à faire de l'argent avec leur art, apprennent à gérer leur, leur, leur budget. Alors voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui et j'ai le plaisir de travailler en synergie avec ma fille Mélodie. Alors, je te laisse la parole. Oui, Mélodie, qui est aussi psychologue, je peux dire que la relève est assurée, Roselyne. Et je dois dire aussi aux artistes que je suis très fière d'avoir assisté à tes formations pendant quelques mois. Tu m'as fait retrouver découvrir qui j'étais de façon à m'aimer davantage et de partager davantage avec les autres. Mélodie, à toi. Ok, bonsoir tout le monde, les artistes. Je suis très contente déjà de savoir que ce groupe existe sur Facebook. Je pense que c'est une superbe initiative. Et je suis Mélodie Benjamin. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis psychologue et médiatrice pour la paix. Je travaille beaucoup avec les jeunes et je travaille beaucoup aussi en développement personnel, mais moi surtout avec les plus petits, les enfants et les adolescents. Mais j'accompagne beaucoup par moment dans des initiatives aussi avec les adultes. Et j'ai pas autant de choses à dire qu'elle, ok? Mais, mais moi, je n'ai pas pu dire que je savais chanter. Bon, oui. Enfin, oui, tu as oublié de nous dire ça, Mélodie. Les jours aussi, je me lance un peu sur scène et je pense que c'est une torche que Mika m'a passée et lors de son départ. Une chose en tout cas que je comprends, c'est que Mika a toujours dit que ce sont les artistes qui vont sauver son pays et les artistes ont une super grande portée et nous avons une très grande responsabilité parce que beaucoup de yeux sont sur nous et nous sommes des exemples pour les autres. Et donc, c'est pourquoi le développement personnel est tellement important pour que nous soyons des bons exemples pour les autres. Donc, voilà, moi, mon but en étant une artiste, c'est de pouvoir justement continuer le travail de Mika et pour pouvoir toucher le maximum de personnes à travers des valeurs et à travers qui je suis, donner des exemples et faire de l'enseignement à travers l'aura que je peux avoir. Donc, voilà, je pense que c'est bon. Je vous remercie toutes les deux pour cette belle présentation. Pourquoi je vous ai invité aujourd'hui, les artistes le devinent bien, c'est tout simplement parce que je sais qu'ils peuvent compter sur vous quand ils ont des problèmes. Vous êtes là pour les encadrer. Toi, Roselyne, l'artiste en lui-même, et toi, Mélodie, tu t'occupes surtout des enfants. Oui. Et nous savons que dans tout ce qui se passe maintenant, les parents peuvent ne pas avoir vraiment la maîtrise des enfants. Donc, tu es là pour conseiller les parents et aussi pour travailler avec les enfants. Est-ce que c'est correct? C'est exactement ça. OK. Donc, où est-ce qu'on peut vous trouver si on a besoin de vous? Moi, sur Instagram, Mélodie Benjamin. Et Facebook. J'ai vu Mélo tout à l'heure. C'est Mélo Benjamin que j'ai mis. Oui, c'est vrai que j'avais changé. Alors, oui, j'ai changé parce que justement, je suis tellement proche des enfants que j'ai décidé on m'appelle Mélo.
Donc, c'est Mélo Benjamin. Et sur Facebook, Mélodie Benjamin. OK. Mélodie Benjamin. Et puis, tu as sur Yahoo, tu as sur Gmail. Alors, mon adresse email, c'est melo_b@commercial@hotmail.com. Et toi, Roselyne? Bon, moi, je suis sur Instagram, mais pas très active. Vaut mieux pas trop me chercher là. Et mon adresse email, Roselyne Benjamin, Roseline, Benjamin 47, les chiffres 4 et 7, @gmail.com. OK. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que les artistes ont bien écrit tout ça. Et puis qu'ils n'hésiteront pas, parce qu'il y en a qui sont très, très timides, qu'ils n'hésiteront pas à vous appeler, à vous écrire s'ils ont un problème quelconque. Et puis, si vous avez encore la formation pour, comme médiateur, médiatrice pour la paix, j'espère que vous nous tiendrez au courant. Je suis sûre qu'il y en a qui seront intéressés à suivre cette formation. Alors, je peux aussi rapidement, Florence, j'ai une conférence lundi, le 24, pour une nouvelle démarche que je lance qui s'appelle « Je réinvente ma vie ». Alors, ceux qui sont intéressés, je pourrais leur envoyer l'invitation. Mais oui, ils pourront nous faire signe sur le fond. Ouais. Ça s'appelle « Je réinvente ma vie », tu dis? Oui, oui. OK. Ils peuvent t'écrire pour te demander des renseignements aussi? Bah, absolument, absolument. OK. Merci beaucoup, Roselyne. Merci beaucoup à toi, Mélodie. Mélodie, on te souhaite du succès dans ta nouvelle carrière. Merci. Okay. Merci beaucoup, Florence. Et vraiment, je te félicite et te remercie encore pour cette belle initiative. Merci, Roselyne. Nous faisons notre possible pour les artistes. Oui, oui. OK. Donc, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Donc, c'était avec nous, les Benjamin, mère et fille. Bon, la troisième personne que vous regardez là, ne pensez pas que c'est mon écran qui a doublé. C'est ma sœur. Donc, je sais qu'elle me ressemble beaucoup. Elle a une formation de photographe. Elle a également travaillé sur des productions de Raoul Peck, dont L'homme sur les quais, qui a été présenté à Cannes en 1993. Elisabeth a travaillé en tant que communicatrice dans le milieu du développement pendant une trentaine d'années. Bon, là, je vais lui laisser le soin de dire le reste. Merci, Elisabeth, d'être là avec nous. Merci. Alors, j'ai envie de dire Florence, mais je ne peux pas. C'est plus difficile. Je ne peux pas. Vous savez, Florence, c'est ma grande sœur et c'est difficile pour moi. Alors, je remercie beaucoup cette invitation. Je suis contente d'être là. Et c'est un honneur pour moi d'être au sein de ce groupe, de venir me présenter à ce groupe. Et je n'ai pas la prétention d'être une artiste, mais comme Florence l'a dit, ma carrière, je l'ai commencé avec la photographie et qui m'a amenée à la communication. Et le premier travail que j'ai eu juste après ma licence, c'était justement d'être assistante de production sur L'homme sur les quais, où j'étais responsable des figurants, où j'ai vraiment accompagné les acteurs. J'ai aussi aidé à identifier certains, c'est-à-dire de donner un ton authentique au film, parce que le film se faisait en République dominicaine. Et donc, j'avais pris soin non seulement d'apporter pas mal de produits d'Haïti, comme des laïers, des pilons, etc., mais également, j'ai aidé à Raoul de vérifier certains textes et aussi, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin, bon, j'ai essayé dans la mesure du possible. Ah oui, les robes que portent les filles, ce sont les robes que ma mère avait faites parce que le film datait des années 60 et la couturière avait répliqué carrément les robes qu'elle voyait, qui étaient en noir et blanc, mais elle les a refaites. Donc, et c'est ça, j'ai donné ce ton-là. Et j'ai surtout travaillé dans le secteur à but non lucratif et je viens de contribuer 20 ans à l'UNICEF en tant qu'officier de communication
où j'ai eu à produire, enfin à coordonner beaucoup de productions, qu'il s'agisse de production de matériel de sensibilisation, matériel éducatif, dont un en particulier où j'ai fait une adaptation culturelle de tout ce qui était sur la petite enfance et qui est là pour les communautés, qui est là pour l'éducation parentale au sein des communautés sur la petite enfance. Et j'ai aussi, bien sûr, comme j'ai dit, j'ai coordonné pas mal de productions à la fois visuelles et audiovisuelles. Alors maintenant, j'ai fait le choix depuis 2 ans, maintenant, bien 1 an et demi à peu près, de poursuivre la maîtrise en histoire, mémoire et patrimoine qu'offre l'Université d'État, plus précisément l'Institut de recherche africaine, des études et recherches africaines l'IERA, que je terminerai probablement d'ici l'année prochaine, vers la mi-mars. Et c'est un petit peu cette raison pour laquelle je suis invitée aujourd'hui, parce que je pense que je peux aider, je peux contribuer avec le réseau que je suis en train de construire autour de ce sujet-là, de ce domaine-là. Je pense que je peux partager pas mal de choses avec les artistes du phare. Et parce que, bon, il y a pas mal de choses qui se font. J'ai été étonnée de découvrir la quantité de choses qui se faisaient. Et maintenant, il y a même une chaire que l'UNESCO a montée. L'UNESCO a une chaire Histoire et patrimoine pour Haïti. Je fais partie de cette chaire en lien avec l'unité de communication. Je viens d'intégrer cette unité de communication et justement, je serai au courant de pas mal de choses avec cette unité de communication. Et j'espère pouvoir contribuer au niveau du phare en partageant tout ce que j'aurai, tout ce qui serait intéressant pour les membres du phare. Donc, en gros, c'est ça. Et voilà, donc là, je félicite ma sœur Florence pour cette initiative qui commence vraiment à faire du bruit et qui commence vraiment à être connue par pas mal d'artistes. Et je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire, d'autant que moi, je suis convaincue. Pourquoi j'ai été faire ces études-là? Je suis convaincue que la culture peut jouer un rôle extraordinaire, peut contribuer à nous donner cette estime de nous-mêmes dont parlent Roselyne et Mélodie et dont parlait Mika. Dont parlait Mika, parce que moi aussi, pour avoir suivi pas mal de formations avec Roselyne, moi je suis convaincue que si nous prenons conscience de la richesse de notre patrimoine culturel, si un jeune de, je ne sais pas quoi, de Petite Rivière de l'Artibonite comprend quel a été le rôle de la crête à Pierrot, alors qu'il vit à l'ombre de la crête à Pierrot, peut-être qu'il ne sait pas. Et s'il prend conscience, eh bien, il va se relever, il va comprendre le poids, l'importance de cette histoire que nous avons. Ils vont comprendre, ça va leur donner cette estime d'eux-mêmes, ça va leur donner cette fierté que nous méritons d'avoir, et au lieu de ce que nous vivons aujourd'hui, qui nous met à un niveau de paillasson, alors que nous sommes un grand peuple. Donc moi, je suis convaincue, mon fort intérieur, que cette mise en valeur de notre patrimoine peut contribuer à la croissance de l'haïtien et faire éliminer cette division, toutes ces histoires-là, tous les problèmes de mentalité, etc. Donc, pour moi, c'est ma lutte, c'est ma cause. Voilà. Elisabeth, je te remercie beaucoup. Je découvre ma sœur aujourd'hui parce qu'il y a des choses que je ne savais pas. Et je me rends compte par-dessus tout que tu vas donner du pain sur la planche à nos artistes. Ah bon? Parce que le travail est énorme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les Benjamins. Le travail est énorme. Mais aussi très beau. Je suis aussi convaincue, comme Elisabeth, que puiser de notre culture, c'est ce qu'on a de plus beau, va nous aider à apprendre à s'aimer. Moi aussi, je suis d'accord. Tout à fait. Bon, Elisabeth, tu vas nous donner ton adresse Internet, s'il te plaît? Moi, je suis à EL-Augustin-Haïti@gmail.com. EL-Augustin-Haïti en français? En français, à gmail.com.
OK. Merci beaucoup. Alors, mesdames, je vous remercie beaucoup. Je vais vous libérer. Merci. Et je vais continuer encore la conversation un petit peu avec les artistes. Je vous dis merci de votre temps. Je sais que vous êtes très occupés et je sais que les artistes vont beaucoup apprécier cette je vais pas dire entrevue, cette petite rencontre. Et ils vont apprécier que vous soyez venus pour marquer les 3 années du fort avec eux. Merci. Ça a été un D'accord, merci, ça a plaisir. été un plaisir. C'était Merci. vraiment- D'accord, à bientôt. Bye. On sort comment là? Bien, chers amis, c'est avec nous Roselyne Benjamin, Mélodie Benjamin et Elisabeth Augustin. On parlait de notre partenaire, Elite Media, qui vous offre la possibilité de choisir votre publicité à la carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez pour 10 $ de publicité, il vous donne 10 $ de publicité. 20 $ de publicité, 20 $ de publicité. Je vous ferai parvenir le lien sous peu. L'autre projet que Elite Media a, Elite Media travaille actuellement sur son réseau pour ceux et celles qui veulent animer un atelier de travail. Ça aussi, nous vous enverrons le lien dès qu'il sera disponible. N'oubliez pas que demain, nous allons continuer la fête avec Elite Media, avec un invité spécial qui va nous parler en direct des droits d'auteur. Vous pourrez lui poser des questions directement. Maintenant, la dernière surprise de la soirée, c'est que nous lançons un concours afin de féliciter tous ceux et celles qui sont déjà membres du phare. Et ce concours, entre le 21 juillet et le 21 août, inclusivement, nous n'allons pas accepter de nouvelles adhésions à cause du concours, parce que c'est pour remercier ceux qui sont sur le phare depuis 3 ans pour les féliciter. Donc, ça aussi, je vais vous envoyer les objectifs de ce concours. L'essentiel, c'est pour vous encourager, vous les artistes, à travailler en équipe et à s'inspirer d'idées positives. Le concours est patronné par Comtatax, Akuntatax. Alors, je vous laisse, je vous dis bonne soirée. Merci d'être restés avec nous. Bonne fête à tous les membres du phare. Je vous envoie les informations sur la page du phare.